Eh ben bonjour. Bah oui, j'étais censé avoir un son qui partait. Ça y est, il est là. Et le son est pas parti. Mais non, mais je voulais fêter un petit peu, dire bienvenue à nos 150 000 nouveaux auditeurs. Vous avez vu, il pleut des auditeurs. Oh, il y en a un là. Oh, il y en a encore un là. Il y en a partout. Bravo à Pauline pour ces belles Mais audiences. bravo à vous, C'est Arnaud, fou bravo à l'actu, chacun hein. de vous. L'inflation est partout. Ah bah oui, tout augmente. C'est fou, hier on s'apprêtait à vivre la 3e guerre mondiale et aujourd'hui c'est champagne, ça change à une vitesse. Demain Manu se ramène avec une cravate plaquée or. C'est formidable. Chiche. Chiche. Alors Éric Ciotti, qui est accusé par le Canard enchaîné d'avoir fait travailler son ex-femme sur plusieurs emplois à la fois, comme assistante parlementaire, ainsi qu'au sein du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et dans l'équipe de Christian Estrosi. Voilà, c'est une version Alors là, Lidl c'est- de l'affaire Fillon. Non mais Du comble. c'est dingue. Vous avez vu tout ce qu'elle arrive à faire en même temps, Madame Ciotti, c'est le plus grand cabaret du monde. Hein. C'est génial, c'est génial. Et ce soir, on reçoit Madame Ciotti, qui va travailler pour Christian Estrosi, tout en jonglant avec un empoulade au Parlement en faisant du tricycle avec Eddie Mitchell déguisé en Bourville. C'est incroyable, c'est génial. Alors, Éric Ciotti a démenti, ce qui est normal. Je veux dire, c'est très rare qu'un type qui est accusé de ça fasse ouais, ouais, exactement. Et je t'emmerde. Notez, moi, je voterais pour ce gars-là. Je me dirais, au moins, il est honnête. Mais là, non. Éric Ciotti a déclaré: Mesdames et messieurs les journalistes, je suis bassement attaqué. Bah oui, mais t'attaques pas Éric Ciotti au-dessus d'1m49 parce que sinon tu le loupes. C'est normal que l'attaque soit basse. Non, mais. Non, pas de blague sur le physique. Non. On a dit pas de blague sur le physique. En tout cas, est-ce qu'on imagine Charles de Gaulle dans la situation d'Éric Ciotti? Non, il était trop grand. Mais pas de blague sur le physique. Pas de blague sur- Arnaud, l'insécurité préoccupe toujours autant les Français. À ce sujet, le chanteur Daniel Guichard a avoué s'être inscrit à un stand de tir pour pouvoir éventuellement se défendre. Ouais, elle est folle cette anecdote. T'imagines, t'es le voleur, tu cherches à cambrioler une maison. Alors déjà, tu cherches le truc le plus précieux possible. Tout ce que tu trouves, c'est un disque d'or de 76, 2 invites pour la tournée H tendre et jambes de bois et une photo dédicacée par Dalida et Joe Dassin. T'es déçu et puis d'un seul coup, la lumière s'allume et là, t'es face à Daniel Guichard, en caleçon à fleurs, en t-shirt pantoufle, décoiffé, avec un 22 long rifle dans les mains, dans son vieux par-dessus râpé. Il affronte l'insécurité et te met une balle entre les 2 yeux. Le vieux. Aïe, 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 J'ai- magnifique. J'espère qu'il va pas donner des idées à d'autres chanteurs. Vous imaginez Gilbert Montagnier qui veut tirer dans les cambrioleurs. Oh les mains, oh les mains. Oh merde, je l'ai eu. Merde, ma télé. Bon, va falloir que j'aille à la Fnac. hein. Ça, c'est dommage. En plus, non mais je trouve que ça lui va bien. Je trouve il a une tête à tirer dans des gens, Daniel Guichard. Vous trouvez pas? Il a le regard de Clint Eastwood quand même et la coupe de cheveux de Catherine Lara. Mais Daniel Guichard avec un fusil, vraiment, je fais pas le malin. hein. Alors que c'est marrant, hein. Mais Vincent Delerme avec un flingue, bizarrement, j'ai pas peur. Non, mais il est capable de le tenir à l'envers et tout. Monsieur le cambrioleur, quittez donc mon domicile. Ouais, c'est ça, arrête, tu vas te blesser. Tout ça. J'ai appelé la marée chaussée. Vincent Delerme, même avec une Kalachnikov, j'ai pas super peur. Alors qu'il y a des mecs, c'est l'inverse. Booba avec un clou. J'y vais pas. Jules, s'il a un flingue, j'ai pas peur. S'il a un micro, j'ai peur. Ou même Black M. Charles. Black M, vous connaissez Black M? Moi, j'ai un oncle qui l'appelait Black Monsieur parce que ça s'écrit avec un M et un point. Il disait Black Monsieur. C'est le frère de Croc. Ah, c'est trop chic. Les EHPAD Orpea, Arnaud, ont annoncé hier des embauches et une restructuration. Le groupe a en effet 9,5 milliards de dettes et il est toujours sous le coup d'une enquête pour maltraitance. Oui, on se demande où ils allaient les 9 milliards. hein. Visiblement pas dans la bouffe, pas dans les draps, pas dans le personnel, pas dans l'eau chaude. Les enquêteurs, ils vont convoquer les patrons. Bonjour monsieur. Je vois que le groupe a construit une piscine en 2018. Ben oui, mais on voulait faire de l'aquagym avec les résidents. La piscine est dans le jardin du patron, monsieur. Mais oui, mais on est proche de nos patients, on est une grande famille, on s'invite à la maison. J'ai vu même à Roubaix des résidentes d'EHPAD se plaindre qu'elles avaient froid. Il y a aussi des EHPAD en Moselle qui n'avaient pas eu d'eau chaude pendant des mois. Bon, déjà, ça veut dire qu'ils ont l'eau courante. On va s'en réjouir parce que c'est pas le cas partout en Moselle. Évidemment, comme je les vanne depuis 2 jours chez Orpea, ils m'ont demandé un droit de réponse. On va les écouter. Bonjour. Chez Orpea, nous admirons nos anciens. Pour leur résistance, pour leur abnégation, ils ont combattu les nazis, ils ont dormi dans le maquis, ils ont travaillé dans des mines de charbon. Alors chez Orpea, on pense qu'ils vont pas chialer parce que l'eau du bain est pas à la bonne température. Vous nous avez habitués à être moins chochottes, les vieux. Alors ces situations nous interpellent évidemment, et quand la direction a appris à quel point certains cadres avaient rogné sur les dépenses pour les résidents, la réponse a été immédiate.
nous leur avons donné à tous une grosse augmentation. C'est ça, les valeurs Orpea. Et prenez soin des vieux Orpea, faites attention, sinon vous allez voir débarquer Daniel Guichard avec un fusil. Dans ton vieil EHPAD Orpea, tu vas voir qui va faire la loi, si tu ne prends pas bien soin d'eux, nos vieux. Allez, à demain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.